Fidèles amis, auditeurs, bonjour et bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, le jeudi, le 20 juillet 2023, le thème de la rhapsodie des réalités est la vérité, réalité au-delà des faits. La vérité, réalité au-delà des faits. L'écriture du jour est Jean chapitre 14, le verset 6. Jean chapitre 14, le verset 6 nous dit: Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous ne connaissez pas Jésus, nous dit le pasteur Chris, vous ne pourrez jamais connaître ou trouver la vérité. Vous ne pouvez trouver que des faits, mais pas la vérité. La vérité et les faits ne sont pas les mêmes. Un fait est l'affirmation d'une information sensoriellement vérifiée sur quelque chose qui existe ou qui se produit. La vérité, en revanche, est la réalité qui dépasse les sens. Selon les Écritures, la parole de Dieu est vérité, réalité. Jean chapitre 17, le verset 17 nous dit: Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. La vérité est une affirmation de ce que Dieu a dit au sujet d'une condition, d'une situation ou d'une circonstance donnée. La vérité est une loi spirituelle. Quelqu'un peut vous dire un fait sans vous dire la vérité parce que la vérité va au-delà des faits. La vérité révèle les motivations. Dans un tribunal, par exemple, l'une des choses que le système judiciaire examine est le motif, le but ou l'intention de l'accusé lorsqu'il commet un crime. Il s'agit de la force motrice, de l'envie, de l'impulsion ou du désir qui pousse le criminel à agir. Il est vrai qu'un mobile peut être utile en conjonction avec d'autres éléments de preuve pour confirmer ou prouver qu'une personne a commis un crime, en particulier si l'accusé nie l'avoir fait. Cependant, à maintes reprises, ces systèmes peu fiables de justice pénale ont mal jugé et condamné les mauvaises personnes parce qu'ils s'appuient principalement sur des faits. Comment juger les motivations d'un homme? Il faut connaître son cœur. Comment connaître le cœur d'un homme? Seule la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité, expose, tamise, analyse et juge les pensées et les desseins du cœur. Hébreux chapitre 4, le verset 12 nous dit dans la version NIV: Car la parole de Dieu est vivante et active, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à discerner l'âme et l'esprit, les jointures et les moelles. Elle juge les pensées et les attitudes du cœur. Par conséquent, soumettez toujours les faits relatifs à toute situation à la vérité de la parole de Dieu. Outrepassez les faits par la vérité. Par exemple, peu importe les faits résultant du diagnostic du médecin concernant votre santé, la vérité est que vous avez la santé divine. Par conséquent, la santé divine est votre nature en Christ. La maladie et les infirmités n'ont pas leur place dans votre corps. Oh, alléluia! La vérité est plus grande que les faits. Vivez dans et par la vérité de Dieu aujourd'hui et chaque jour. Oh, alléluia! Amen. Chers amis, je vous invite à faire cette confession avec moi. La parole de Dieu est ma vie et
la vérité par laquelle je vis aujourd'hui et chaque jour. Je marche dans la vérité, rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et compréhension spirituelle. Je marche dans la domination sur la peur, la maladie, la pauvreté et la mort. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire Jean chapitre 8, le verset 32, le psaume chapitre 91, le verset 14 et 3 Jean chapitre 1, le verset 4. Jean chapitre 8, le verset 32, le psaume chapitre 91, le verset 14 et 3 Jean chapitre 1, le verset 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, amis auditeurs, la 8e édition des flux de guérison, les cultes de guérison avec l'homme de Dieu, le pasteur Chris, c'est du 28 au 30 juillet. 28, 29, 30 juillet 2023 à 14h chaque jour. Vous pouvez vous enregistrer maintenant pour participer à ces cultes de guérison. Êtes-vous malade? Connaissez-vous quelqu'un qui est malade? Ne ratez pas cette occasion de recevoir votre guérison. C'est votre saison de recevoir votre guérison. Appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 pour avoir plus d'informations et pour vous inscrire. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.